Et bonjour les amis. Et oui, on répond à Philippe. Effectivement, on avait des petits problèmes techniques, donc c'est pour ça que nous nous excusons pour ces 10 minutes de délai. Mais nous sommes bien là. Je suis en direct, moi de chez moi, et nous sommes bien sûr en direct avec Marc Cuchard et Phileas le créateur qui sont aussi à Paris. Coucou, on vous salue d'ailleurs. Coucou. Bonjour. Hello. Hello Donc, from Paris. bonjour tout le monde. Bonjour. On a effectivement un petit problème technique, mais voilà, On s'adapte. on est relié, voilà, on s'est adapté. Allez, ouais, question de survie. Voilà, donc Tout à on est fait. Mais pareil. de toute façon, sur le bon ton, de l'authenticité, du partage aussi. Hein. Bienvenue à tous sur Télé Ma Vision du Cœur, la web TV extension de Radio du Cœur. On est très très heureux de vous accueillir pour une nouvelle partie de jeu pour l'émission À vous de jouer. Alors je le disais à l'instant, nous accueillons Marc et Phileas qui sont en direct de l'univers d'Esther, une librairie ésotérique et de développement personnel qui se trouve à côté du métro Bastille. Mais c'est vraiment sympa en fait cette forme-là de se déplacer dans les lieux de vie un petit peu partout dans le monde. Hein. Moi, je souhaite vraiment que ce soit une forme qui se renouvelle sur toute la planète, dans toutes les villes, que ce soit dans la francophonie, mais pas que, parce que la francophonie, c'est pas juste le Québec et c'est pas juste Paris, c'est pas juste Bruxelles, c'est pas juste Liège. Vous voyez, on a des points centraux, mais on est amené à étendre, à grandir, à ouvrir et puis à partager au maximum. Et ça, c'est magnifique. Alors, je vous remercie, Marc et Phileas, de vous être déplacés dans cet endroit qui est bien chargé en énergie. Moi, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps. Donc, et j'avais à ce propos une petite annonce à faire. Et je ne pense pas qu'Esther, la personne qui s'occupe de la librairie, soit dans le coin. Vous me dites, les amis, elle est peut-être occupée là avec des clients. Occupé. D'accord, parce qu'elle m'a annoncé lors de ma visite que Byron Katie était à Paris Oui. le 2 juillet et qu'il y avait un grand événement là qui se préparait. Moi, j'aime beaucoup Byron Katie, aimer ce qui est et j'ai beaucoup lu ses ouvrages. Et je sais que vous êtes nombreux téléspectateurs à la connaître. Donc, si vous êtes à Paris ou si vous voulez y participer, je vous invite à aller sur le site. Alors, je reprends mes petites notes. Je ne l'ai pas appris par cœur, mais je vous invite à vous joindre à www.byron, Cathy, Katie-paris.com et vous allez découvrir, les amis, si ça vous intéresse, d'aller faire un tour sur ce site, qu'il y a une promo jusqu'au 30 mai. Voilà, donc allez-y nombreux si ça vous appelle. C'est exceptionnel cet événement parce que Byron Katie est américaine et vient pas souvent et c'est une grande joie en fait de se réunir autour d'elle. Donc voilà, mais j'ai passé ma petite annonce, je trouvais ça très très important. Mais sans plus tarder, comme dirait Mario Marchand, je vais redonner la parole à nos deux amis et faire un petit retour sur l'émission précédente parce que là, nous sommes en compagnie, je vous le rappelle, installez-vous, de Marcus Charles qui, en fait, son travail, sa création, c'est de prendre un livre de développement personnel qu'il aime, évidemment, je pense que tu pourras nous le confirmer, Marc, et en extraire les principes qui vont faire que ça va vous aider à vous développer, vous, à apprendre des choses et à améliorer votre vie. Donc, le mois dernier, là, Marc nous a offert une série d'émissions. Alors, tous les mois, on se retrouve le mercredi. Et puis, on joue à un jeu, en fait, on l'explore. Et puis, Marc nous rappelle les règles en compagnie de Phileas, qui est ludo-coach aussi, qui est formé au ludo-coaching. C'est la méthode de développement personnel que Marc s'est laissé inspirer d'après son talent. Et puis,
Voilà, le mois dernier, nous avons joué, vous avez été amenés à jouer au jeu tiré. Hein, vous allez nous rappeler ça, les amis. Oui. Je ne vais pas que prendre la parole, moi. Alors, Phileas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'on a vécu le mois dernier? Donc, Ouais, vas-y. le mois dernier, on a joué avec le jeu des accords Toltec, tiré donc des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et donc, l'émission du mois dernier est visible en replay. Et je pense on a donné un bon aperçu de ce qu'est le jeu. Et donc, on s'est bien amusé, Marc et moi, ici. Et donc, c'est un jeu très, très puissant pour accepter ce qui est. C'est un jeu très puissant pour aller de l'avant. Donc, l'émission, elle est là pour illustrer, elle est très bien. Et donc là, on va essayer d'illustrer aussi bien avec le jeu des 7 lois spirituelles du succès. Exact. Donc, Marc, est-ce que tu peux nous raconter, juste vite fait comme ça, comment te vient cette inspiration? C'est ça, tu découvres un livre de développement personnel qui a aidé beaucoup de gens, tu te dis, ouais, il y a un potentiel là-dedans, et toi, tu le transformes en jeu. Tous les livres qui peuvent amener un bien-être, un mieux-être pour l'humanité, j'en fais un jeu pour que les gens intègrent vraiment les concepts du livre, parce qu'on retient 10% de ce qu'on lit, théorie, mais la pratique, la proximité d'un réel qu'on veut changer, peut-être utopique, mais grâce au jeu, on peut y arriver, l'expérimentation, comme on dit, ou l'apprentissage, eh bien, voilà, je le fais. Et cette histoire avec Chopra, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, voilà, j'ai trouvé un billet de 5 euros par terre. Pas par terre, c'est justement, quelqu'un a trouvé un billet de 5 euros par terre, il l'a mis dans le jeu, dans le livre des coïncidences. Et moi, j'ai trouvé ce billet dans le livre des coïncidences de Deepak Chopra. Et je me demandais, ce signe, est-ce qu'il est pour moi, oui ou non? J'ai été voir le caissier dans la boutique, c'était Joseph Gilbert, boulevard Saint-Michel. Et je lui ai dit, comme c'était écrit, c'était un livre d'occasion, je lui ai dit, mais comment ça se fait? Vous avez des livres d'occasion ici, il n'y a que du neuf. Il m'a dit, mais prenez-en un autre. Je lui ai dit, il n'y en a pas d'autre. Il m'a pris le livre et il y avait le billet de 5 euros dedans, que quelqu'un avait trouvé par terre, qu'il avait mis dans le livre des coïncidences de Deepak Chopra. Et c'est comme ça que quand il est revenu avec le même livre, et de 22 euros, il l'a mis à 13 euros, et il m'a rendu le billet de 5 euros. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose là. J'avais remis en jeu le pari à Paris. C'était, est-ce que c'est pour moi ce signe, oui ou non? Je l'ai gardé 2 ans dans mon portefeuille, et évidemment, je l'ai rencontré, et je lui ai donné le billet, 2 ans après, le billet de 5 euros, en lui expliquant que je l'avais trouvé dans le livre des coïncidences. Et j'ai fait le jeu, lequel on va jouer aujourd'hui, le jeu des 7 lois spirituelles. Voilà, parce que bon, il avait joué au jeu de l'entraide, un de mes jeux, par une rencontre qu'on avait en commun, pas des gens en commun. Il s'est passé plein de choses, mais quand vous portez votre attention sur quelque chose, eh ben, les choses arrivent. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce à l'intention de succès dans n'importe quel domaine. Et le but du jeu d'aujourd'hui, c'est pas seulement de réussir à ce que vous voulez, c'est facile ça. Le but, c'est et on va vous donner les étapes et les règles, les lois. Et le but, c'est de comprendre comment vous y êtes arrivé. Parce que c'est tout le temps pareil. Il suffit de recommencer. Une fois, vous voulez de l'argent, une fois l'amour, une fois la santé, une fois la psychologie. Enfin bon, ce que vous voulez, vous avez une intention. Et c'est ce qu'il y avait dans le livre des coïncidences d'ailleurs. C'est quand je l'ai ouvert en me disant, c'est pour moi ce livre, quand il y avait le billet et tout. Et j'ai ouvert au hasard, j'ai pris une phrase, et cette phrase était la plus costaud de tout le bouquin. J'ai lu tout le bouquin après. Et c'était un gros bouquin. Et c'était l'attention énergétise et l'intention informe et transforme. Et maintenant, j'en suis sûr, puisqu'il y a du quantique qui démontre ça. Et on va le démontrer avec ce jeu, qui est très, très simple. Donc, voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Je pense que si on va y jouer avec notre ami très vite, là. Je vais vous expliquer un peu la règle avant. Oui, alors c'est juste, on va... alors, dans un premier temps, certainement, tu vas nous rappeler les règles du jeu, nous présenter ton jeu, et ensuite nous dire comment ça va se passer. Est-ce qu'on doit prendre un crayon, un papier, comme j'ai toujours sous la main, tu vois, comment on va pouvoir participer en direct avec vous. D'accord. C'est simple. En fait, ce jeu,
Ce jeu est tiré d'un livre. Alors, c'est le plus petit livre de tous les livres de Deepak Chopra, mais c'est le plus riche. Quand je dis le plus riche en concept. Il y a 21 aspects de cette loi. 3 x 7, 21. Mais pour intégrer les 21 aspects, même en lisant plusieurs fois, je l'ai lu 25 fois pour intégrer, pour faire le jeu. Mais quand vous lisez une histoire où un aspect écrase l'autre histoire et l'autre d'avant. Donc, pour intégrer tout ça, c'est pas évident. Donc, on va jouer juste avec 7 aspects, un par loi. On va faire les 7 lois de A à Z, enfin de la loi numéro 1 à la loi numéro 7. Et vous allez repartir et vous verrez bien ce qui va se passer dans votre vie, les coïncidences, les synchronicités, etc. Il ne faut pas avoir peur de son pouvoir ou de ce pur potentiel, comme on dit, parce que c'est la loi numéro 1. On va commencer par parler à la Chopra. On a parlé à la Ruiz il y a un mois. Le mois prochain, on va parler à la Neale Donald Walsh, Conversation avec Dieu, le jeu. Et là, on va parler en Chopra. Alors, comment il parle, Deepak Chopra? Il dit, voilà, il y a des gens, surtout en ce moment, où on change de paradigme, on change de règle de jeu, donc, puisqu'il y a plein de changements dans le monde entier, et ça va aller de plus en plus vite. Donc, il faut être très centré. Lui, il appelle ça, pardon, le véritable soi. Le véritable soi, où vous êtes dans la référence à l'objet, c'est-à-dire l'ego, la peur, ou vous êtes dans le véritable soi, vous. C'est-à-dire, vous êtes vous-même. C'est ça le pur potentiel, étant vous. Étant vous, vous pouvez écrire E-T-A-N-T, ou est du verbe être. Vous avez ce pouvoir, ce potentiel. Vous êtes né avec. Alors, le problème, c'est quand vous vous éloignez de vous, à cause de la peur, de l'ego, de plein de choses comme ça. Le but de ce jeu, c'est de revenir à son pur potentiel et après d'avancer avec toutes ces lois. C'est comme quand vous montez un meuble chez Ikea ou je sais pas quoi, vous n'allez pas démarrer par la loi numéro 6, enfin par monter les portes alors que vous n'avez même pas monté les tiroirs, en fait tout ce qui maintient au fond la structure. Donc voilà, on va commencer par la une. On va prendre un peu plus de temps parce que la une est très importante. Si vous n'avez pas pur potentiel, si vous êtes dans l'ego, tout va être faussé après. Toutes les 6 lois derrière vont être faussées. Vous ne pouvez pas être dans la peur et avancer dans la loi du don. Si vous donnez pour recevoir, ce n'est pas la loi du don. Donner pour donner. Voilà, ça c'est un des exemples. Et il y en a plein d'autres comme ça. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Et pour les gens qui ne comprennent pas, enfin qui auraient du mal à suivre, bah, il va y avoir le replay. Et puis en plus, sur mon site marchuchard.com, il y a déjà des vidéos où je fais jouer les gens qui auraient des problèmes pour suivre Chopra. Donc voilà, vous n'êtes pas perdu. Et le but, c'est même pas d'intégrer tous ces aspects. Parce qu'en 2 heures, on ne va pas y arriver. Enfin, certains ne vont pas y arriver. Les autres qui connaissent tout ça, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire ce qu'il appelle une brèche. Alors, je parlais encore en Chopra. Faire une brèche, c'est-à-dire vous ne rentrez pas tous les aspects, mais s'il y en a un des aspects, des 21 aspects qui rentrent en vous, que vous intégrez, que vous mettez dans votre vie, eh ben, c'est ce qu'il appelle faire une brèche. Vous êtes dans le flow, dans le flux, et le reste va se mettre en place doucement, mais tranquille. Il ne faut pas presser. La vie est bien faite. Le jeu de la vie, ça fonctionne, et il faut des fois plus de temps pour certains, mais le temps n'existe pas, on va dire. Donc, voilà, bah, je crois qu'on va commencer. Si vous avez des questions, moi j'ai de la lecture sur le côté là, et donc je pourrais vous aider à y répondre. Et puis, je pense que le mieux, c'est d'expérimenter le jeu. Hein. C'est pas compliqué dans la mesure où Chopra, bon, il parle des fois de... En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, Chopra, c'est un Américain d'origine indienne. Donc, il est très puissant parce qu'il s'adresse à des Occidentaux, Américains ou Européens, des gens comme nous, donc il connaît nos problèmes, nos failles, nos intentions ou pas. Et il prend dans ses origines, c'est-à-dire en Inde, la loi du Bouddha, du karma, c'est-à-dire la loi du karma, cause à effet, la loi du dharma, c'est le but de la vie, etc. etc. Bon, c'est une traduction, mais c'est la même chose. Donc lui, il est très fort là-dedans parce que il est docteur et en même temps, il va dans l'essentiel, je veux dire le fond, et il donne une forme, ce qui est important, la forme, à des gens qui peuvent comprendre. Et donc ça, il reprend ce jeu-là. C'est juste, on est comme un arbre, on est NAIT ou on est NEST. C'est-à-dire, le gland qui tombe, il ne se prend pas la tête, il va faire 30 mètres de haut. S'il y a de l'eau, s'il y a de l'air, de la lumière, un sol fertile. Ben, nous, on est comme ça au départ, à la naissance. Le problème, c'est qu'on s'éloigne de nous par la peur, par une éducation plus ou moins des croyances négatives, comme dirait Ruiz le mois dernier. Lui, il parlait de domestication. Donc, il fallait se dédomestiquer ou se déconditionner. Lui, il dit juste, il faut revenir à soi, à son pur potentiel. Et il suffit de se mettre sur un arbre, parce qu'on est comme tout ce qui est vivant, on est de l'énergie, comme un arbre, comme un oiseau, comme quelque chose de vivant et de libre. Voilà, comme je dis un animal, des fois, pas un chien domestiqué qui vient
conditionné, justement, domestiqué, on peut le dire, ce mot-là en tout cas. Donc, c'est très simple, il suffit de revenir à soi. C'est la première, pur potentiel, première loi. Et après, ça coule tout seul. Mais on va prendre un certain temps juste pour la première. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va démarrer. Donc, prenez un papier, un crayon. Eh bien, avec plaisir, les amis. Alors, on vous laisse vous installer. Et puis, je redonne la parole à Phileas et à Marc pour une belle émission. D'accord. C'est parti, c'est à vous de jouer. Ok, super. Allez, on y va. C'est parti. On y va. Alors, tu as une feuille devant toi, tu vois. Voilà. Grille modèle. Alors, je vous demande aussi de Explique, prendre une feuille, une grille modèle. C'est juste, vous allez écrire un domaine, une intention de succès dans un domaine. Alors, je vais vous donner une liste, mais si vous voulez perdre des kilos ou arrêter de fumer, c'est votre attention qui compte et c'est surtout ce qui fait écho et résonance avec ce qui se passe en ce moment. Parce que dès maintenant, vous savez que votre pensée, c'est de la matière et le fait de parler, c'est déjà de formater par des mots une pensée et après, il suffit de mettre en place par l'action. Donc, on va donner une liste. Je vais te donner la liste. Tu vas choisir là-dedans. Tu n'as qu'à la lire, toi. Et Voilà. tu vas donner la liste. Donc en fait, les intentions de succès dans des domaines différents. Donc, ça peut être de l'abondance matérielle, de la santé, de l'énergie, de l'enthousiasme, des relations harmonieuses, de la créativité, de la stabilité émotionnelle, stabilité psychologique, le bien-être, la paix de l'esprit. Et en fait, en réalité, on peut mettre après ce que l'on veut comme intention de succès, donc comme démarrage du jeu. Donc moi, mon intention de succès, ça va être justement réussite dans mes nouveaux projets. Ok, donc tu marques en haut de ta grille modèle et vous marquez vous-même chez vous en haut, domaine choisi. Tiens, moi je vais en prendre un aussi, comme ça parallèlement, on va faire les deux. Pardon. Moi je vais prendre relation harmonieuse entre moi et moi, avec moi. Voilà, ça j'aime bien prendre ça parce que ça me fait du bien et ça marche à chaque fois. C'est bien. Donc voilà, donc j'écris, vous écrivez, il écrit, relation. Donc moi c'est réussite dans mes nouveaux projets. Dans tes nouveaux projets, voilà. Alors plus c'est large et plus tu auras une réponse large. Plus c'est pointu, plus tu auras une réponse pointue. Tu peux dire quel genre de projet et ça va être plus ciblé. En fait, disons que puisque je ne vais pas le dévoiler à tout le monde, disons que moi je sais quel projet en particulier. D'accord, ok. Bon, tu te comprends, c'est bien. J'espère que vous comprenez aussi chez vous. Et s'il y en a un qui demande, je ne sais pas moi, la psychologie, la stabilité émotionnelle ou les relations harmonieuses, alors vous pouvez dire avec votre ami, avec vos enfants, avec votre patron, voilà, c'est ça, être plus pointu, c'est être plus ciblé vers un but, une cible. N'oubliez pas que quand l'archer est né, ne tenez pas d'arc, hein, d'accord? Donc vous allez aller vous diriger vers votre but puisque c'est vous qui créez votre réalité. Et c'est très simple. Quand vous êtes bien droit, bien centré avec l'intelligence infinie, bien en cohérence, eh bien, ça se met en place tout seul. Vous avez des alliés, enfin des énergies autour de vous qui vont vous y aider à partir du moment où c'est juste. Vous êtes centré. Si vous êtes décentré, le premier boulot, c'est de se mettre dans l'axe. Et après, vous avancez. Alors, l'amour, c'est bien. La peur, c'est pas bien. Donc, on avance. Et là, tu vas tirer. Alors, pour montrer qu'on a un pouvoir, on a tous un pouvoir, je vais te donner un dé. Tu vas dire un chiffre tout haut, sans tricher. Et tu vas lancer le dé sur la table. Alors, et dès que tu vas faire ce que tu dis... 2. Allez, on recommence. Allez, vas-y, sinon je le lance. Allez, 2, voilà, ça y est. Allez. Bon, on ne va pas le lancer pendant 1 heure. Là, on y arrive. Si on part là, c'est bon, là, on n'est pas concentré et tout, il y a du monde et tout le reste. Ce que je veux dire, c'est entre votre pensée, le mot que vous allez dire et l'action qui va arriver, quand tout ça c'est en cohérence, vous êtes en face avec votre pouvoir. D'accord? Alors, il faut être bien concentré, vous dites 2. Et là, ça va venir à la fin. Mais bon, on est un peu déconcentré là. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que ça vous remet dans l'axe et dans votre pensée et ça chasse les autres pensées du genre, il y a du bruit, il y a des problèmes techniques, il y a des machins, des trucs et tout. Et hop, vous faites un nettoyage, on peut dire ça comme ça, grâce à ce petit démarrage. C'est pas juste un gadget, ça coûte de l'argent, ça fait du poids, etc. Donc, s'il y a un dé, on verra à la fin qu'il y a une autre utilité, mais là, c'est déjà de reprendre votre pouvoir que vous avez laissé à quelqu'un d'autre ou autre part. Donc, c'est ça le pur potentiel. C'est pour vous mettre en appétit, enfin, dans le jus, dans le flux, dans le flow. Voilà. Donc,
on t'a fait, admettons, le chiffre 2. OK, tu vas tirer une carte de chaque couleur, de chaque loi, au hasard. Ok. Donc, Et tac. donc là, notre ami tire des cartes pour tout le monde, évidemment, au hasard, parce qu'il y en a 21 et on n'en prend que 7, une par loi. Et donc, on va jouer sur celles qui arrivent au hasard, là, parce qu'elles sont toutes puissantes. Et à chaque fois que vous jouez, il y a évidemment des mélanges qui se font, il y a des milliers de formules, évidemment. Il suffit de changer une carte, et pouf, il y a tout qui va bouger. Il faut être en ligne fil rouge, là. Donc, on va voir la première, c'est la loi. Alors, vous marquez première, c'est la loi de pur potentiel. Écrivez l'aspect de la loi obtenue, c'est, il va nous dire la première, c'est… Donc, c'est la loi de. Donc, dans la loi de pure potentialité, Mhm. c'est le non-jugement. Voilà. Donc, par rapport au domaine choisi, donc moi, par rapport à la réussite dans mes nouveaux projets, par rapport à ce domaine en particulier, je pratiquerai le non-jugement et ne jugerai rien de ce qui se produit à son propos. Donc, ce qui veut dire dans mon cas que je suis ouvert à tout ce qui va venir enrichir mon projet. Et donc, effectivement, je pratiquerai le non-jugement. Je serai ouvert à tout. Voilà, parce que non-jugement, alors c'est le mot anglais, on a eu du mal à trouver un mot positif, parce que essayer d'écrire que des mots positifs, hein. Pas écrire même pas peur, mais il vaut mieux écrire courage ou confiance, des trucs comme ça. Donc non-jugement, là, le mot jugement est très mauvais. Ce qu'il appelle, Deepak Chopra, c'est une interférence à votre chi, à votre, c'est pareil, pouvoir, Dieu, prana, ki, etc., c'est-à-dire votre pur potentiel. Donc, dès que vous êtes dans le jugement, vous vous éloignez de votre pur potentiel. Vous êtes dans l'ego. Que ce soit positif ou négatif. Dès que vous allez dire oh, je suis bête, j'aurais dû, soit avec votre voix intérieure, vous dites oh, je suis bête, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, pouf, vous êtes dans le jugement et vous vous quittez. Et vous perdez de l'énergie. Et vous déliez du fil. Pardon. Donc, le non-jugement, c'est arrêter de juger, même essayer 5 minutes par jour. Ça, c'est un exercice. Vous essayez 5 minutes par jour d'arrêter de juger quand vous regardez la télé ou dans la rue, autour de vous, et dans votre tête, et quand on vous parle ou quand vous parlez à quelqu'un, arrêtez de juger 5 minutes. Vous allez voir qu'est-ce qui va se mettre à la place. Toute l'oxygénation du cerveau, et vous allez retrouver une force, un pouvoir, un potentiel qui est là, mais quand vous jugez, vous partez de votre ligne droite, de votre verticalité. Donc, les mots-clés, moi, si j'étais… alors, moi, j'avais relation harmonieuse entre moi et moi. Si j'arrête les jugements, c'est d'arrêter des choses pour arriver à aller vers moi dans la première loi de pure potentialité. Donc, ça serait parce que le truc, bon, je suis pas dans le négatif, donc je juge pas, j'ai pas de temps à perdre en disant il est bête ou pas bête ou je sais pas quoi, je suis pas là-dessus. Mais on peut perdre aussi du temps à dire c'est génial tout ça et tout, d'être trop positif. Vous êtes dans le jugement. Il n'y a pas de jugement sur le côté jugement, là, c'est un double sens, faut suivre. Hein. Bon, on va dire, comment dire ça en français simple, c'est que même quand vous jugez quelqu'un qui est une super personne, un grand maître ou un idole ou je sais pas quoi, vous vous quittez. Voilà. C'est soyez votre propre père et votre propre mère et allez vers vous. J'allais dire, devenez ce que vous devez devenir. Dès que vous êtes fixé sur quelqu'un d'autre, il est beau, il est bien, il est gentil. Vous voyez, je fais du jugement positif là-dessus. Hein. Eh bien, vous vous quittez quelque part. Alors, c'est bien d'encourager les gens et puis de dire merci, la gratitude, etc. Attention, négatif, j'en parle même pas, ça c'est à enlever complètement. Mais de revenir vers soi et de se dire rien. De se dire le téléphone sonne. Voilà, ça c'est pouf. C'est ici et maintenant, c'est comme ça que ça arrive et on s'adapte dans la mesure où, comme dirait Cathy Byron, avec qui dont tu as parlé tout à l'heure, il y a vos affaires, il y a les affaires des autres et les affaires, ce qu'ils appellent les affaires de Dieu, c'est-à-dire la réalité. Là, il y a un téléphone qui sonne, bon, ok, il sonne, j'accepte. C'est une des lois qu'on va voir, c'est la 4e ou 5e. C'est la loi de l'acceptation, la moins dirait fort. Il faut accepter ce qui est et ce qui n'est pas aussi, et pas chercher à lutter contre. Donc, quand vous êtes dans un non-jugement, vous êtes bien, c'est un pléonasme, ça. C'est être, tout simplement. Être bien, normalement, quand on est bien. Donc, dire bien-être, déjà, c'est un pléonasme.
Mais donc, moi, je vais essayer de… C'est peut-être la méditation ou de me mettre sur un arbre. Voilà, c'est de détourner mon intention en étant en communion. C'est un des autres aspects d'ailleurs de la loi de pure potentialité, une des cartes, les autres cartes. Je me mets, je fais ça, je fais du vélo, voilà, je fais du sport, je marche au bord de l'eau, je vais méditer au bord de l'eau. Et ça, c'est… J'arrête le jugement positif ou négatif, évidemment, mais j'ai très peu de négatif. Mais même le positif, je, je suis dans l'instant présent où il n'y a pas de projection, voilà, pas de jugement, non-jugement. C'est-à-dire, Chopra, il dit, il y a deux rives, il y a la souffrance ou le plaisir, et ça se passera au milieu. Bouddha, il dirait, c'est le juste milieu, les bouddhistes, ils parlent comme ça. Si ta guitare, tu accordes trop fort, la corde, ça va péter. Si tu tends trop la corde, ça pète. Et si tu la tends pas assez, ça vibre pas, il n'y a pas de musique. C'est pareil. Donc, le non-jugement va vous mettre dans ce que vous êtes intrinsèquement, comme le gland qui tombe et qui va faire 20 mètres de haut, comme un chêne puissant. Bah, nous, au départ, il faut retrouver ça. Donc, arrêtez de juger. C'est simple, on a le trésor à l'intérieur, et plus vous cherchez dehors, et moins vous trouvez. Donc, le truc, c'est juste de se remettre dans l'axe en arrêtant certaines choses comme le jugement. Et donc, en tout cas, effectivement, en ne jugeant pas, on accueille ce qui est, ce qui vient, voilà, comme tu dis, ce qui pousse sans qu'on ait besoin de faire autre chose que de lui donner les éléments. Donc, on accueille ce qui est. Voilà, il suffit de laisser la place. Vous enlevez ça pour laisser la place à… Alors, vous verrez bien ce qui arrivera. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver, je vous le garantis. Surtout si vous avez l'habitude, au départ, vous êtes obligé de partir du conscient pour dire, OK, bon, je viens de juger, il pleut, il y en a marre, c'est la faute à… Enfin bon, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui jouent les victimes. On est… tiens, je suis en train de juger là. Mais c'est une constatation, c'est qu'il y a beaucoup de jugements, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, on est dans le jugement négatif. C'est-à-dire, oui, mais vous avancez d'un pas et vous reculez de 4, quoi. Donc, au niveau collectif, c'est comme ça en ce moment. Et ce n'est pas une bonne énergie pour avancer. Je crois qu'il faut mieux être dans le non-jugement, on va dire, pour pas être dans le jugement. Donc, voilà, ça c'était le premier aspect, la première loi. Donc on a posé tous les deux, on a posé l'aspect et donc nos mots-clés, chacun par rapport à son domaine choisi. Alors les mots-clés, je les répète, moi j'ai parlé un peu beaucoup, mais si j'avais dit juste les mots-clés, parce qu'on n'écrit pas tout ça, mais les mots-clés, ce serait méditation, embrasser les arbres, la nature, aller vers les animaux, pendant que vous savez, quand un gosse il se fait mal au genou, vous lui dites regarde la lune, il regarde la lune, et il pleure plus, il a oublié qu'il a eu mal. C'est ça le non-jugement. Il juge qu'il a mal, qu'il pleure, qu'il souffre, il fait ce qu'il veut. Mais si vous mettez son attention, et votre intention, c'est de mettre son attention sur autre chose, et ben, il a plus mal. Et voilà, c'est comme ça que vous créez une autre réalité. Vous pouvez le faire sur les autres, c'est facile, surtout sur les enfants. Vous pouvez le faire sur vous, quelqu'un qui va mal et qui a besoin de changer d'air, enfin de vision intérieure, d'écran intérieur. Voilà. Donc, alors, les mots-clés, qu'est-ce que tu aurais dit, toi, comme mots-clés ? Moi, j'ai dit accueil de tout ce qui se présente, justement pour enrichir de plus en plus ce nouveau projet. D'accord. Ben voilà, ça, c'était la loi la plus, je ne vais pas dire la plus compliquée, parce que le trésor, il est dedans. Mais les gens ont tellement l'habitude de chercher dehors ce qui est dedans, il faut juste qu'ils se retournent et qu'ils regardent dedans, enfin, qu'ils regardent. L'observateur, arrêtez de regarder des choses. Voilà, on va aller dans l'autre sens. Arrêtez de regarder des choses qui empêchent de voir les vraies choses qui sont dedans. Qui sont le pur potentiel. Qui sont le pur potentiel, parce qu'à partir de ce moment-là, ça c'est l'être, vous pourrez avoir et faire. En général, les gens partent du faire et de l'avoir pour pas être. Mais en ce moment, avec tout ce qui se passe autour, le changement de paradigme et les sauts quantiques à faire, c'est-à-dire on avançait pas à pas et il y a un précipice devant. Il va falloir lâcher le passé et lâcher plein de je ne vais pas dire des miasmes, ça fait un peu… voilà, il va falloir se nettoyer, ça fait plus propre. Il va falloir enlever, s'alléger, voilà, c'est bien ça. S'alléger. Voilà, s'alléger par des vieilles habitudes qui ne nous appartiennent pas. Il suffit qu'à l'école, on vous a dit des choses, voilà, c'est de ta faute, ou c'est de la faute de l'autre, etc. Et vous êtes dans le jugement toute votre vie, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Vous allez devenir bourreau ou victime ou sauveur. Mais des fois, en ce moment, ceux qui sont trop sauveurs, ils deviennent victimes parce qu'il y a beaucoup de victimes. Enfin bon, on verra ça plus tard. Donc, on continue. La loi numéro 2, non ? Oui, on passe à la loi numéro 2. Alors, on y va. Donc, parti. La loi numéro 2, alors, vous écrivez c'est la loi du don. Alors, moi, j'ai juste une petite reformulation. En fait, le jeu,
on part d'une situation, d'une intention de succès. Je récapitule pour nos auditeurs. On la note, on la formule, et plus c'est précis, plus on aura des réponses précises. Et là, Phileas a tiré une carte qui est la loi de pure potentialité, le non-jugement. Et en fait, on se laisse apparaître les réponses de l'intérieur, c'est ça, qui correspondent à notre situation par des mots-clés. Mais alors, ces mots-clés, ce que j'ai entendu, c'est soit des actions à faire, des nouvelles habitudes, tu as parlé de méditation, ou alors ça peut être tout à fait autre chose qui correspond. En fait, le but du jeu, c'est de se laisser inspirer des mots-clés qui vont nous soulager et qui vont nous inspirer de l'intérieur. C'est bien ça, si j'ai bien suivi? Voilà, c'est ça. Il va y avoir des synchronicités qui vont se passer entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce qui va arriver. Donc déjà, les mots-clés qui sont là, vous allez déjà... là, il y a une synchronicité qui vient de se passer. C'est Esther qui vient de chercher le jeu des 7 voies spirituelles, d'ailleurs. Vous voyez, parce qu'il y a un monsieur qui écoutait qui est en train d'acheter. Donc voilà, ça c'est... Et qui va vouloir une dédicace à tous les coups. Je sais pas, on verra plus tard. Ça, c'est une supposition, pas de jugement, camarade. Non, parce que tu lui donnes une idée, tu viens d'envoyer dans l'infini quelque chose là. Mais bon, on la fera maintenant, c'est trop tard, on peut plus revenir en arrière. Non, mais t'inquiète pas, je meublerai pour ça. Bon, ok, d'accord. Donc, oui, par rapport à ce que tu as dit, évidemment que c'est ce qu'on va envoyer, c'est porter votre attention, c'est déjà d'envoyer une graine ou une flèche vers la cible, vers là où vous voulez aller. C'est pour ça que je vous dis, c'est facile de réussir ce que vous voulez quand vous avez... Vous savez, Yannick Noah, il voulait être chanteur, et il s'est servi de son talent de tennisman pour être chanteur. Il avait une intention. Et il n'est pas plus intelligent que vous et moi, hein, je vous dis franchement. Et Jean-Claude Van Damme, il voulait être acteur, il s'est servi de son rôle, son talent de karatéka et de l'énergie. Donc cette énergie, si vous vous mettez dans le pur potentiel, le gland là qui est tout petit, qui va faire 20 mètres de haut, nous à la naissance, on est NAIT ou NLST, on est comme ça. Il suffit d'être dans un bon environnement, bon terreau, sol fertile, de l'eau, du soleil, en fait de la lumière. Et puis voilà, si vous êtes dans un endroit un peu dur, etc., vous allez pousser de travers, il vous faudra un tuteur pour vous remettre droit. Donc c'est simple la vie, c'est très simple, c'est comme un jeu. Donc là, avec ce jeu-là, et c'est là où Chopra il est très puissant, il donne des règles, des lois, pour vous remettre dans le pur potentiel, dans votre axe, et trouver votre pouvoir, votre potentiel, votre trésor, votre côté divin, etc. Et puis vous allez avancer. Et là, avec la loi du don, c'est la loi numéro 2. Donc, ce que tu as résumé... D'accord, oui, c'est se remettre en phase avec son intention, ses intentions. Ok. Voilà, pas tricher avec soi, pas être dans la peur, tout ça. Là, vous êtes chacun chez vous, personne ne va lire votre truc, on n'est pas à l'école. C'est juste, vous laissez sortir les mots qui viennent. S'il y a une faute d'orthographe, on s'en fiche. Vous comprenez et vous savez ce qui va se passer dans quelques temps. Mais il ne faut pas avoir peur de ce que vous allez provoquer. En fait, ça permet vraiment de verbaliser des choses comment dire, profondes. Et voilà, le domaine choisi à la base, en fait, il va donner vraiment une couleur particulière aux 7 lois qui vont succéder. En fait, on aura chacun notre parcours parce que le domaine choisi est différent. Vous êtes tous chez vous avec un domaine choisi particulier. Et donc, on va tous suivre les mêmes lois, mais on n'ira pas au même endroit. Voilà, et c'est simple parce que quand vous allez intégrer au moins une ou deux lois, ou un ou deux aspects d'une ou deux lois, vous allez faire une brèche et commencer à vous mettre dans votre axe. Et après, ça viendra doucement, ça prend un mois ou un an, on s'en fout. Le but, c'est d'être sur la voie, c'est-à-dire être au bon endroit, au bon moment, le juste au milieu, comme diraient les bouddhistes, c'est-à-dire entre là. Si vous tirez trop la corde, ça pète, les burn-out ou les borderline, tous ces trucs-là. Et si vous ne faites pas de son, vous vivez à côté de vos rêves. Enfin, vous ne vivez pas votre légende personnelle. Il n'y a pas de son dans la guitare. Il faut tendre un peu au niveau de l'énergie, mais pas trop. Sinon, surtout en ce moment, il faut savoir se remplir, le yin et le yang. Quand on dit dans le ludo coaching, soyez votre propre père et votre propre mère, c'est-à-dire soyez votre propre coach et aidez les autres à le devenir aussi, vous donnez et vous recevez en même temps. C'est un mouvement énergétique et on va le voir dans la loi du don. D'ailleurs, on va peut-être voir les 3 aspects. Le premier aspect, donc, c'est
La loi du don, donc vous allez écrire. Donc on passe à la deuxième loi. Donc la loi du don, c'est recevoir. Donc par rapport au domaine choisi, encore une fois. Donc moi, c'est par rapport à réussite dans mes nouveaux projets. Par rapport à mon domaine choisi, je recevrai les dons de la nature et des gens, quelles qu'en soient les formes. Alors moi, ça me parle beaucoup, puisque effectivement, c'est un nouveau projet qui se construit, et donc ça ne se construit pas tout seul, c'est l'intelligence collective, elle est là pour, pour étoffer l'offre, et donc voilà, si je reprends la phrase, par rapport au domaine choisi, je recevrai les dons de la nature et des gens, quelles qu'en soient les formes. Et donc, ça me parle beaucoup. Alors, tes mots-clés, tu mettrais quoi comme mots-clés? Donc, les mots-clés, je dirais, c'est partager, pour donc partager et donner. Enfin, là, c'est recevoir. C'est recevoir, mais... Donc, partager pour pouvoir recevoir du feedback, des idées qui viennent étoffer, des impressions sur le projet en question pour avancer et pour peaufiner. D'accord. Bah, c'est vrai que recevoir, ce n'est pas la carte la plus facile. Je vais vous parler des deux autres aspects pour comparer un peu. Dans la loi du don, il y a donc 3 aspects. Il y en a un, c'est recevoir, on vient de voir. Il y a donner, alors c'est beaucoup plus facile et je vais vous expliquer pourquoi. Et le troisième, c'est le plus compliqué, enfin le plus dur, parce que ça demande beaucoup de finesse et de conscience, on va dire ça comme ça. Et le truc, pourquoi c'est plus difficile de recevoir que de donner, c'est quand vous donnez, vous avez la maîtrise, vous avez le contrôle. Et pour des hommes qui ont du mal à lâcher, ou des femmes, c'est pas évident en ce moment. Il y a une peur de recevoir des cadeaux de l'univers, parce que si vous demandez 100 à l'univers et que vous recevez 150, vous allez avoir du mal. Alors, les 50 en trop, ça va vous faire bizarre de recevoir quelque chose que vous n'avez pas demandé. Vous êtes sur une zone d'inconfort parce que vous ne contrôlez pas ça. Vous avez demandé 100 parce que vous contrôlez les 100. Je dis 100, ça pourrait être voilà, entre ce que vous demandez. C'est pour ça que quand vous donnez, vous savez à qui, quoi et quand. Là, je donne, ok. Mais en recevoir, des fois, vous n'avez pas envie de recevoir. Et puis pas n'importe qui. Et puis pas n'importe quoi. Donc c'est plus difficile. Il faut savoir filtrer parce que c'est pas n'importe quoi qu'il faut et de n'importe qui. Et quand même recevoir les cadeaux de l'univers. Si quelqu'un vous fait un compliment, vous n'avez pas commencé à dire qu'est-ce qu'il va me demander celui-là, il veut que je vote pour lui, ou il veut me vendre sa soupe, ou je ne sais pas quoi. C'est peut-être c'est à vous d'avoir un discernement entre la manipulation et la bienveillance du don. Voilà, c'est pour ça. Et le troisième, donc, c'est le plus compliqué. C'est donner et recevoir. À quel moment je m'arrête, à quel moment je parle, à quel moment j'écoute, à quel moment je suis émetteur, à quel moment je suis récepteur. C'est ça l'énergie. La loi du don, c'est vous donnez, vous recevez. Et vous donnez. La vraie loi du don, quand vous êtes dans le pur potentiel, vous donnez là et vous allez peut-être recevoir 6 mois après par quelqu'un d'autre, autre part. Si vous attendez de là où vous avez donné à l'autre qui vous dit « Oh, je vous donne plein de trucs, mais il ne me donne rien en échange », ça ne marchera pas. Non, vous n'êtes pas dans le pur potentiel. Là. Vous êtes dans l'ego, la peur, ce qu'il appelle la référence à l'objet. Donc, c'est très simple. Il suffit juste de maîtriser à quel moment vous allez recevoir le cadeau avec la confiance, l'amour, des autres, évidemment. Et puis, à quel moment vous allez donner, ça va être le partage. Justement, tu as sorti un bon mot. Moi, si je reprends mon intention de succès d'être en relation entre moi et moi, en bonne relation, harmonieuse, voilà, c'est le mot, eh bien, comme je vais recevoir ce que je vais me donner, puisque c'est entre moi et moi, mais ça aurait été avec des amis, je les aurais emmenés un week-end au bord de la mer, ou voir un film marrant, ou je ne sais pas quoi. Mais là, moi, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Eh bien, comme je donne beaucoup, ce serait bien de recevoir aussi, justement pour équilibrer. Là, de toute façon, la loi qu'on a tirée, là, c'est l'aspect de la loi, c'est recevoir, effectivement. Ouais, c'est peut-être dompter, laisser la place aux autres, enfin, à recevoir, alors peut-être de la musique ou du silence, en tout cas, recevoir dans l'invisible, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Dans l'inaudible, dans l'indicible, dans tout ça, c'est rempli. Hein, je dis, il y en a qui voient ça et qui entendent ça. Donc, le fait d'arrêter d'envoyer, eh ben, vous recevez, évidemment. C'est comme l'histoire du non-jugement, il suffit d'être pour avoir et faire, partir de l'être. Donc, recevoir, c'est ce que j'essaierai d'être, de recevoir du calme. Alors, mes mots-clés, ce serait du silence, du calme, de la sérénité, voilà, de la paix. Des mots comme ça, vous voyez. Voilà, truc cool, tranquille.
Donc, voilà, ce sont mes mots. Ben, voilà. Vous voyez, c'est simple, c'est toujours pareil. Vous allez mettre vos mots-clés et réfléchissez pas, mettez ce qui vient, hein, ce qui fait écho à votre... les premiers mots qui vous arrivent comme ça, ne rentrez pas dans le mental, parce que des fois, le mental, il joue des tours en ce moment. On est beaucoup dans la peur et dans des choses un peu comme ça. Alors qu'il suffit d'être ce qu'on est intrinsèquement, c'est-à-dire comme les étoiles, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, c'est-à-dire les cellules, les quarks, enfin bon, tous ces trucs. Vous savez, quand vous tombez malade, si vous êtes bien droit, le système immunitaire, et si vous n'êtes pas impatient, si vous coupez, tout va se mettre en place. Et si vous ne tirez pas la croûte, parce que l'impatience, c'est comme le jugement, c'est une interférence à votre pouvoir. Si vous tirez sur l'herbe pour que ça aille plus vite, eh ben, vous enlevez les racines et tout le reste. Donc c'est très très simple tout ça. Il suffit juste d'être. Voilà. Être. Voilà. Et dans le pur potentiel, c'est ça, c'est être. Et donc recevoir. Voilà. Donc là, on a fait la loi numéro 2, c'est la loi du don. Donc Hélène, toi, si tu voulais, vu de l'extérieur, reformuler à ta manière, tu dirais quoi? Moi, je dirais moins faire et être. Ouais, absolument. Ok, donc c'est voilà. En tout cas, c'est encore plus intéressant. On est trois, on donne trois visions des choses. Différentes. Ouais, très intéressant. C'est normal, on n'a pas le même but, absolument. on est différents, et demain on va rejouer, on sera autrement, même nous. Donc nous, avec nous, déjà, on n'est pas pareil d'un jour à l'autre. C'est pour ça qu'il faut s'adapter au changement, pas qu'avec l'extérieur, mais avec surtout l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas réagir comme il y a 10 ans ou comme il y a 2 jours, même comme il y a 2 heures. Quand on était sous l'eau, il flottait, voilà, on marchait vite. Là, on est assis, on est au sec, on est autrement. Et c'est la vie qui est comme ça, et c'est super, c'est un jeu à l'infini. Okay. Donc on continue, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est simple. Bon, le début, il faut s'y mettre. Vous mettez vos mots-clés par rapport à une loi. Vous croisez votre intention de succès dans un domaine, quel qu'il soit. Je vous ai dit, le but, c'est pas d'y arriver. Si vous y arrivez, tant mieux. Moi, les gens qui sont venus me voir après le jeu, ils m'ont dit, mais ils avaient peur parce que ils disaient, ça fait des années que j'essaie quelque chose, et là, après jouer plusieurs fois, et ça marche. Ils avaient peur de leur pouvoir. D'un seul coup, ils s'aperçoivent que c'est eux qui dirigent leur vie. Ils ont la télécommande, le libre arbitre, etc. Donc, ils n'avaient pas l'habitude de ça. C'était juste d'essayer et de se dire, bon, ça marchera mieux la prochaine fois, ou je sais pas quoi, j'y arriverai. Hein. Là, vous lâchez les peurs, les machins, vous avancez, et puis vous verrez bien ce qui se passera. Si vous êtes bien aligné, vous allez voir, comme le billet de 5 € que j'ai trouvé dans un livre des coïncidences. Il n'y a pas de hasard. Ouais, on continue. On continue, donc on arrive. Donc la troisième loi, c'est la loi de cause à effet. C'est la loi du cas. Voilà. Donc l'aspect de la loi obtenue, donc c'est la carte que moi j'ai tirée. Hein. C'est la conscience attentive. Donc vous écrivez conscience attentive. Voilà. Et donc les mots associés, c'est par rapport au domaine choisi. Encore une fois, moi c'est par rapport à la réussite dans mes nouveaux projets. Je serai témoin des choix que je fais à tout instant et les amènerai à ma pleine conscience. Donc là aussi, moi, par rapport à ce que j'ai choisi, ça me parle bien, puisque justement, la loi juste avant, c'était recevoir. Donc, je recevais du feedback, je recevais les idées des autres pour enrichir et peaufiner le projet. Donc là, la conscience attentive à tout ce qui me vient, tout ce qui arrive jusqu'à moi, donc par cette écoute active de ce que je reçois. Et donc, je serai témoin des choix que je fais à tout instant et les amènerai à ma pleine conscience. Donc, en fait, je vais les transformer pour moi-même avancer consciemment dans mon projet et pour le faire de plus en plus complet. Ok, moi, par rapport aux relations harmonieuses entre moi et moi, conscience attentive, je vais me prendre un moyen mémotechnique pour revenir à la conscience attentive, justement, à porter mon attention sur ma conscience, parce que des fois, je peux oublier. J'ai dit que je voulais être en bonne relation harmonieuse, c'est-à-dire tout à l'heure, j'ai parlé de silence, de paix, de choses comme ça, et de savoir recevoir ça. Mais je vais oublier, parce que ce n'est pas ma nature en ce moment, ça sort plus que ça rentre. Enfin, ça rentre aussi, évidemment, sinon ça ne pourrait pas sortir, mais pour équilibrer tout ça,
ma conscience attentive, bah, je vais me faire, je sais pas, un petit dessin sur ma main droite, je suis droitier, et à chaque fois, je verrai ma main droite passer avec, je sais pas, je dessine une petite étoile ou un petit oiseau, un papillon, enfin ce que je veux. À chaque fois que je verrai passer cette main, je ralentirai Le débit. le débit d'énergie. Je laisserai passer du calme et du silence entre les mots. Je mangerai peut-être un peu moins vite. Je courrai un peu moins vite, etc., etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire? De revenir à quelque chose qui vous échappe quand l'inné prend le dessus. L'inné, c'est-à-dire, vous êtes speed parce que vous avez 10 000 trucs à faire et il faut y aller, quoi. Mais il y a un moment, si vous ne rechangez pas, surtout en ce moment, il faut arriver à faire cet équilibre, c'est-à-dire pas attendre les 11 mois de boulot pour prendre un mois de ressourcement. Il faut, je pense, tous les... Enfin, ça dépend des gens, mais d'arriver à se recharger assez rapidement et se vider au bon moment. Je me suis couché à 5 heures ce matin, bon, bah, ça va, mais je ne ferai pas ça tous les jours. Je veux dire, j'ai dormi 3 heures et là, je donne, mais j'ai des réserves et demain, je vais me calmer, et surtout ce soir. Enfin, on verra ce soir, mais bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est d'arriver à maîtriser la conscience attentive, justement, c'est d'arriver à voir, hop, laissant passer un ange, qui est Esther. Voilà, on est vraiment dans le Voilà. cœur du sujet. Voilà, et hop. Donc voilà, mais on s'adapte, je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie. Puis en ce moment, ceux qui vont s'adapter, c'est-à-dire ceux qui vont voir des opportunités grâce à l'adaptabilité de chacun, ben, ils verront pas de problème. Il y en a qui pourraient dire le jugement, ouais, non marre, tu passes 10 fois, le téléphone, ça. Puis pouf, ça casse le flux, l'énergie, on va dire. Donc il n'y a plus rien qui est créatif. Alors, il y en a qui ont besoin du chaos pour créer, ok, bon, si on doit démarrer de ça, mais on peut rebondir et voir les choses autrement. Et il y en a, l'avantage des jeunes maintenant, certains jeunes, qui voient des opportunités là où d'autres voient des problèmes, pour la même vision, pour la même chose. Et ben, s'il se met avec son ordi dans un garage, peut-être à 16 ans, il va devenir un Bill Gates ou je ne sais pas qui, parce qu'il n'a pas de peur, et puis il avance, il est dans le pur potentiel, il fait ce qu'il aime, il est ce qu'il doit être, il devient ce qu'il doit devenir, etc. Il n'est pas dans les croyances négatives qui n'arrivera pas, qu'on lui a dit passe ton bac d'abord, ou je ne sais pas quel truc qui empêche d'avancer. Enfin, qui soi-disant peut aider à avancer, mais qui peut aussi t'empêcher d'avancer, parce que si tu ne l'as pas, tu penses que tu n'avanceras pas. Alors que, bon, moi, je ne l'ai pas eu et ça ne m'a pas empêché d'avancer, au contraire, ça m'a même propulsé parce que j'étais curieux et j'ai appris plein d'autres choses autrement, parce que je ne savais rien, justement. C'est ça qui est bien quand vous ne savez rien, c'est qu'il y a de la place pour tout. Et comme ça vient d'intérieur, et ben, chaque fois, vous allez renouveler si vous savez recevoir, justement, et pas garder tout, les habitudes, c'est ce qui fait vieillir, et puis les croyances que c'est tout le temps comme ça, le psychorigide, moi c'est comme ça, je suis comme ça et tout. Ben, quand vous rajoutez un mot après je suis, vous êtes plus déjà, pour moi, hein. Et je ne suis pas le seul, Krishnamurti dit ça aussi, le je suis suffit. Si vous êtes dans l'idéal féminin, il n'y a plus d'idéal, si vous êtes dans l'idéal masculin aussi. Donc il faut arriver à recevoir et être dans la conscience attentive de ça, surtout en ce moment où ça va très vite autour. On peut très vite bouger d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, moi j'ai mis mes mots clés, donc c'est un moyen mémotechnique, c'est-à-dire je vais mettre une petite croix, un petit moyen pour me rappeler d'être dans la conscience attentive, que à tout instant, je les amène à ma pleine conscience, même quand j'ai plus la conscience. Ce mémotechnique moyen va me remettre dans l'axe. Et la loi du karma, n'oubliez pas que c'est des choix ou des non-choix. Il n'y a pas de hasard dans le sens, tout ce qui vous est arrivé ou ce qui va vous arriver, c'est des choix ou des non-choix. C'est pareil, quand vous faites un non-choix, c'est un choix, hein, de ne pas faire de choix. Donc, le truc, c'est à vous de maîtriser. Je veux dire, c'est à vous de lancer les dés, puisqu'on est dans le jeu. Si vous ne lancez pas les dés, quelqu'un d'autre va les lancer pour vous, puisque le temps passe. Donc, vous avez les cartes en main. Voilà, et si ce n'est pas vous qui les tenez, quelqu'un d'autre va jouer pour vous. Et vous allez devenir un pion. Pas celui de la main qui bouge de pion comme sur un jeu d'échecs ou de réussite, mais quelqu'un qui va vous faire vivre par procuration, ou voilà, vous allez passer à côté de votre vie, et puis voilà, c'est pas le but. Donc là, on vous donne les lois du pur potentiel, plus toutes les lois derrière, vous aident à vous remettre sur votre chemin de vie, votre mission de vie. On verra à la fin avec la loi du Dharma, la 7e loi. Voilà, on a fait les 3 premières. Donc en fait, il y a des questions? Non, vas-y. Ben, en fait, Hélène va nous donner son impression, enfin son cheminement aussi. Et donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est revenir sur ça, c'est que on est vraiment dans un cheminement.
pour aller donc de la loi numéro 1 du pur potentiel donc jusqu'à la dernière, on va vraiment cheminer pour obtenir à la fin une réponse à notre domaine choisi et comment dire, une orientation, disons, qui va nous sécuriser ou qui va nous mettre sur sur la bonne voie. Voilà. Et n'oubliez pas que là, on est en direct, donc ça va un rythme, peut-être on va trop vite pour certains qui ne connaissent pas Chopra, etc. Mais si vous êtes en replay, ou même vous qui êtes en direct, vous pourrez le réécouter une deuxième fois, faire stop, start, stop, start, stop. C'est-à-dire, vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez jouer à deux ou trois, vous donnez des mots chacun. Ça enrichit si par exemple vous êtes pour l'entreprise, l'intention d'avoir moins de stress, enfin de travailler dans la joie et la bonne humeur, on va dire, dans le sens positif, eh bien, vous allez vous échanger des mots. Ça va être comme un livre de recettes de cuisine. Vous allez juste vous entraider. C'est le jeu qui est derrière, là, que j'ai fait avec Laurence Simoneau. Là. Voilà, le jeu d'entraide. Le jeu d'entraide. Et bien là, ce jeu-là, vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. Et si vous changez à chaque fois de but, d'intention, de domaine choisi, eh bien, vous allez intégrer cette loi et ces 21 aspects au bout d'un moment. Ce n'est pas en une fois. Mais vous allez intégrer tout ça et dans la vie, pouf, vous allez provoquer des synchronicités juste parce que vous avez pensé un truc, ben voilà. Et puis parce que la réponse, elle est là, elle est évidente, elle est à portée de main. Ah ben c'est sûr qu'elle est là. Mais elle est en nous, donc elle est là, à portée. Mais ça, vous pouvez le voir si on dit l'exemple, quand vous boitez, vous voyez des gens qui boitent. C'est évident, vous voyez avec des béquilles, des gens boiteux et tout, mais quand vous ne boitez pas, vous ne les voyez pas. Ça veut dire quoi? Qu'il y en a moins quand vous ne boitez pas? Non, non. Ça veut dire que vous n'êtes pas attentionné, puisqu'on reprend voilà, le mot conscience attentive, c'était la loi du don, la loi de cause et effet. Conscience attentive. Conscience attentive. Attentive, c'est attention, attentionné. Porter son attention à ou sur. Donc voilà, la vie, ça va très très vite. Case départ, case arrivée, on sait comment ça se termine, il faut en profiter avant. Donc, on avance et on crée notre réalité. Et si vous ne la créez pas, quelqu'un va la créer pour vous, puisque le temps va avancer. Il ne faudra pas avoir des regrets à la retraite ou je ne sais pas quand. C'est tous les jours, à tous les moments. Le présent était vraiment un présent. Donc, on continue. La 4. On continue. Donc, en fait, la quatrième loi, c'est la loi du moindre effort. Et donc, la carte que j'ai tirée tout à l'heure, c'est l'acceptation. Donc, par rapport au domaine choisi, encore une fois, par rapport à la réussite de mon nouveau projet. Et chacun le sien pour vous, chez vous. Voilà. J'accepterai la situation et chaque événement se produisant. J'accepte les choses comme elles sont, non comme j'aimerais qu'elles soient. Alors, encore une fois, c'est extraordinaire. Mon domaine choisi du départ, en fait, ça s'illustre très très bien. Ça suit son cours dans la direction de la 7e loi et de la résolution. C'est que donc voilà, j'accepterai la situation chaque événement se produisant. J'accepte les choses comme elles sont, non comme j'aimerais qu'elles soient. Ça veut vraiment dire que ce nouveau projet que je suis en train de mettre en place, tel que je l'interprète, il faut que je sois ouvert à tout, que j'accepte ce qui vient. Comme un klaxon qui est en plein milieu de la rue, là, à côté, qui n'arrête pas de ligne. Voilà, il faut accepter ce qui est. Il faut que j'accepte ce qui vient pour, avec la ferme conviction que de toute façon, c'est bon pour mon projet. C'est bon pour étoffer et faire quelque chose d'extraordinaire à la fin. Voilà, en fait, c'est très simple. La loi du moindre effort, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effort à faire pour cette loi-là. Mais en fait, il y en a un, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher, accepter. OK, vous pouvez essayer de changer ce que vous pouvez changer. Mais ce que vous ne pouvez pas changer, acceptez-le. Et vous allez voir, ça va se transformer. C'est comme ça que vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est marqué service des eaux, là. Alors moi, je dis en langage des oiseaux, service des eaux, c'est là-haut. Tu sais, c'est quoi, les perchés, là. Donc, vous voyez, faut accepter ce qui est. Alors lui, il est peut-être pressé, puis il n'accepte pas qu'il y ait un type qui bouge tout. Et voilà, pas de jugement. Voilà, bon, c'est comme ça, mais des fois, il faut arriver sur soi, en tout cas, sur vos affaires, comme dirait l'autre. Vous pouvez accepter ce qui est. Et voilà, il pleut. Bon, c'est la réalité. Vous ne pouvez pas commencer à dire « Oh, il pleut dès le matin » à jouer la victime, parce que sinon, pendant 6 mois, vous allez faire la tronche parce qu'il va pleuvoir. À Paris, ou aller vivre dans le désert, vous aurez du soleil. Voilà. Mais le truc, c'est que
d'être bien avec soi, justement, c'est d'accepter ce qu'on est, de s'aimer comme on est. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer, mais doucement, vous faites de votre mieux, comme dirait le 4e accord Toltec. Tout de suite, on dirait un mariage. En fait, ça va devenir sympa si ça ne tape pas sur la... Parce qu'il y a un gros camion là-bas et tout, ça commence à chauffer derrière. Là. Enfin bon, on verra. On accepte de toute façon tous les scénarios possibles. Voilà, on vous tient au courant. Et donc, Marc, par rapport à ton domaine choisi, toi, l'acceptation, tes mots-clés? Alors, c'était j'accepte les choses comme elles sont, non comme j'aimerais qu'elles soient. OK. Moi, c'était relation harmonieuse entre moi et moi. J'aimerais bien que ça arrive très vite parce que j'ai besoin, en fait, de recevoir de la paix, de la tranquillité, machin, sinon je deviens victime de mon rôle de sauveur. Donc, mais j'accepte que ça prenne encore du temps, donc je me retire du temps parce que sinon, je mets la télécommande sur là où je ne peux pas changer quelque chose. Mais je sais qu'il y a des vacances, juillet, août en France. Enfin bon, c'est calme, on va dire, pour ne pas dire d'autres mots plus. Voilà. Et que je vais être dans une situation où je vais aller vers le soleil, vers la mer, quitter les bruits sonores de la ville, de la jungle, de la ville. Et j'espère que c'est pas trop vive la mariée. Ouais, je sais pas ça. On n'avait pas prévu, hein, c'est comme ça. Hein, bon, c'est comme ça, on va voir l'évolution, c'est la vie. Donc voilà, je vais partir loin du brouhaha et des villes et je vais aller vers la mer, vers le soleil. Il y a juillet-août pour ça. Et puis voilà. Donc je sais que maintenant, il faut juste que j'accepte que c'est pas maintenant. Je voudrais bien que ce soit maintenant, mais bon, il n'y a pas urgence. Ça va être dans 1 mois et demi, 2 mois. Ça va, je peux tenir. Je ne suis pas non plus en burn-out ni je ne sais pas quoi. Donc voilà, juste le fait d'accepter ça, et ben, je suis déjà plus cool. C'est déjà comme si j'étais à la campagne en train d'embrasser un arbre et de marcher pieds nus sur la plage dans l'eau. Voilà. Et le klaxon qui est là, au lieu de me dire ça me dérange et de m'envoyer des miasmes, enfin des choses très simples, changer ça, effectivement. je peux pas, mais je peux accepter en me disant vive la mariée. Voilà. Et puis voilà, et si l'autre me traite d'imbécile, connard, je dis enchanté, moi c'est Durand. Voilà, vous pouvez toujours retourner l'énergie par le jeu. Le jeu, c'est un bon moyen, surtout en ce moment où les gens sont inconscients et ils oublient que la vie peut être un jeu et sortir de l'émotion, sinon ça se termine en guerre, en conflit, dans les couples, dans les entreprises, dans les pays. Enfin bon, on verra ce qu'il y aura l'année prochaine. Allez, on continue. Voilà, on est là, ici et maintenant. Voilà. Et pendant un petit silence entre deux coups de klaxon. Voilà. Allons-y. Donc, on va passer à la loi numéro 5, la loi de l'intention et du désir. Ouais, justement. Donc, confier à la création. Donc, ça, c'est l'aspect de la loi obtenue. Donc, confier à la création. Non, allez, on fait abstraction. On va dire que c'est un fond musical d'ascenseur. C'est une nouvelle musique branchouille. Donc, par rapport au domaine choisi, je confierai mon désir à la matrice de la création, confiant que les plans cosmiques me réservent un grand dessein. Alors là, j'ai choisi moi, donc le domaine choisi, ce que j'ai pris au départ. Vraiment, encore une fois, trouve son cheminement extraordinaire entre ces 7 lois et ces aspects. Alors, je vais le relire. Donc, je vais redonner mon domaine choisi pour que les téléspectateurs entendent bien le cheminement qui se fait vraiment bien. Donc, mon domaine choisi, c'est réussite dans mes nouveaux projets. Donc, en fait, dans mon nouveau projet, en l'occurrence, et donc, confié à la création. Par rapport au domaine choisi, je confierai mon désir à la matrice de la création, confiant que les plans cosmiques me réservent un grand dessein. Donc, je crois que effectivement, tout se passe bien. Ce que j'ai mis en place, les lois précédentes, et pour arriver jusque-là, en fait, tout se goupille, tout se met en place exactement comme il faut. Et donc, les plans cosmiques me réservent un grand dessein. Vive la mariée. Donc, tout se passe bien pour moi jusque-là. Bon, bah super. Bah, moi, confier à la création. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je fais confiance à la vie. Donc, mes mots-clés, ça va être confiant. Le jeu est juste. Enfin, la vie est bien faite. Et tout ce qui... D'être ouvert aux signes quand même. Parce que si quelque chose qui n'est pas fluide, justement, c'est pas la bonne cible, que j'arrive même pas à toucher en bas à gauche pour reviser en haut à droite pour la prochaine pour atteindre le centre, eh bien, je suis aware, comme dirait l'autre, c'est-à-dire ouvert, pas verrou. Ouvert à l'envers, ça fait verrou.
Le fait d'être ouvert, je confie à la création mon désir, mon intention d'être en harmonie avec moi-même. Et je suis en ouverture, c'est-à-dire en écoute, en écoute ouais, en écoute je suis relié à quelque chose et pour être en harmonie avec ce quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, de l'infini, de l'inconnu, évidemment. Il y a des gens, c'est inconfortable pour certaines personnes l'inconnu. Ils ont besoin de connu pour être dans la zone de confort. Moi, j'aime bien la zone d'inconfort parce que c'est l'inconnu et c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la créativité, c'est là qu'il y a des rencontres magiques, que l'âme agit. L'âme agit, ok. Donc, je confie à la création en faisant confiance. Voilà, si ça ne doit pas être ça, bah, c'est pas ça. Et si ça doit être ça, c'est ça. J'accepte ce qui est et j'accepte aussi ce qui n'est pas. Parce que ce qui n'est pas, c'est vraiment un signe qu'il ne faut pas aller par là. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est pas fluide. Ok, je vais de l'autre côté. C'est simple. Il suffit d'avancer. Voilà. Tout est possible puisque on a toutes les cartes. Exact. Donc, c'était la 5e loi. On va passer à la 6e loi. C'est la loi du détachement. Ah. Donc, l'aspect de la loi obtenu dans la loi du détachement, c'est le champ de tous les possibles. Donc, encore une fois, c'est la carte que moi, j'ai tirée. Il y en a trois, il y a 3 cartes de loi du détachement. Celle que moi, j'ai tirée, c'est le champ de tous les possibles. Par rapport au domaine choisi, j'expérimente l'amusement, l'aventure, la magie et le mystère de la vie. Donc, effectivement, moi, je continue par rapport à mon domaine choisi, réussite dans mon nouveau projet. J'expérimente l'amusement, l'aventure, la magie et le mystère de la vie. En fait, disons qu'il y a tellement de choses qui sont possibles, le champ de toutes les possibilités, avec ce nouveau projet, que en fait, je suis exactement dans la bonne lignée. Donc, je les répète, j'expérimente l'amusement, l'aventure, la magie et le mystère de la vie. Donc, voilà, quand on est dans un champ de toutes les possibilités, dans une création d'une activité, on a toutes les cartes on profite de toutes ces cartes, effectivement. Voilà, et c'est très simple, quand vous ne savez pas que ce n'est pas possible, ben c'est possible. Donc, ceux qui ont réussi l'impossible, c'est ceux qui ne savaient pas que c'était impossible. Il y a des phrases comme ça, toutes prêtes, toutes faites, mais qui parlent de ça, très bien. Moi, ce que j'aime bien en ce moment dans la société dans laquelle on vit, que ce soit à Paris ou dans le monde, hein, c'est que les règles sont plus... avant, il y avait le plan quinquennal, machin, on savait 15 ans à l'avance ce qui allait se passer peut-être dans 15 ans ou dans 5 ans. Maintenant, même en 3 jours, on ne sait même pas ce qu'il va y avoir. Demain, l'euro, il se casse la figure, je ne dis pas l'ambiance. Ou autre chose, je ne vais même pas parler de négatif parce que c'est négatif. Mais ce que je veux dire, c'est on expérimente. Et pour moi, qui suis un autodidacte pur et dur, dans le sens où je ne peux pas faire autrement parce que voilà, c'est comme ça que j'ai appris, que j'ai évolué, et que j'ai inventé mon métier. C'est donc d'expérimenter, évidemment, dans ce qu'il appelle l'amusement, c'est la joie, la bonne humeur, l'amour, le plaisir, pas dans la plainte, dans le judéo-chrétien qu'on est là pour souffrir, arrête de jouer, va travailler, il faut en chier, tout ça. Enfin bon, ça, on laisse tomber. C'est d'expérimenter dans l'amusement. L'aventure, évidemment, c'est que de se dire, comme un bébé, avoir une âme d'enfant et découvrir tout comme si c'était la première fois, que ce soit un plat, une rue, quelqu'un, c'est d'avoir toujours un regard neuf, enfin nouveau, sur plein de choses. C'est l'aventure et la magie. Alors évidemment, je ne sais pas que c'est cette carte qui allait arriver, mais l'âme qui agit, c'est quoi la magie? La magie, c'est laisser agir votre âme d'enfant, justement. Et vous allez voir, vous allez avoir des rencontres magiques avec ce que j'appelle l'alliance des âmes, l'alliance des princes, comme ça, certains le disent. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est comme si vous le connaissiez depuis des années, alors que c'est la première fois. Alors on dit c'est une rencontre karmique, ou c'est bon, il y a des mots pour ça, mais c'est des rencontres où il n'y a pas besoin d'expliquer plein de choses. C'est juste la suite de votre travail, et l'autre c'est la suite aussi de son évolution, on va dire que mon travail, ça fait travail. Pour certains qui n'aiment pas leur travail, ça fait souffrir. Alors que moi, travailler, pour moi, c'est un plaisir. C'est aider les gens et en faisant des jeux, j'adore ça, enfin créer des nouveaux jeux. Donc voilà, moi je mets mes mots, chante tous les possibles, bah, déjà possible. Le pot qui est ciblé, tout est possible. Et d'expérimenter, c'est-à-dire de jouer. Pour moi, l'expérimentation, le jeu est de l'expérimentation. Ce n'est qu'un jeu, vous avez le droit de vous tromper,
Parce que ce n'est qu'un jeu, au pire, ça marche pas. Ok, non, ça marche pas. Mais si ça marche, hein, vous allez découvrir une nouvelle facette de vous et vous allez changer. Parce que quand vous êtes sur votre voie, comme ça, de la naissance à la case d'arrivée, eh bien, vous repoussez les limites à chaque fois et vous n'arrivez jamais au bout. À chaque fois, l'expérimentation de l'aventure, c'est ça, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre, c'est un tournant dans votre vie. C'est une lecture, c'est un film, c'est une personne. D'un seul coup, vous allez avancer et, et c'est comme le vélo, on ne peut plus s'arrêter après. Vous ne pouvez pas rester sur place longtemps. Ou un funambule, on va prendre le funambule. Mais le vélo, c'est pareil, l'énergie vous a intérêt à pédaler tout le temps. Et si vous arrêtez, bah, vous êtes mort. Donc, si on prend le funambule, bah, il ne peut pas reculer. Donc, le passé, laisser tomber. On ne peut pas revenir au franc ni à la France fermée, fini l'Europe. Tout ça, c'est vraiment un drôle de retour en arrière. Et vous pouvez pas rester longtemps sur place. Vous voyez, avant, on pouvait rester entre deux chaises, hein. On va dire entre la peur et l'amour, par exemple, ou entre l'ego et le véritable soi. Maintenant, il y a un moment où il faut y aller, il faut être vers soi et être très droit, authentique avec soi et avec les autres. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, ça devient de plus en plus, comment dire, authentique ou très énergétiquement fort. Et celui qui n'est pas droit, ben, il va se coucher encore plus. Parce qu'il va y avoir une énergie, une force qui va venir et qui va le propulser, il va pouvoir avoir des opportunités s'il est bien droit. Sinon, il va avoir des problèmes s'il n'est pas droit. Donc en ce moment, c'est de se rassembler avec soi et après d'aller vers les autres. D'accord. Toujours commencer au niveau énergétique par soi, s'aider d'abord, être son propre coach et après aider les autres. S'aimer d'abord et après aimer les autres. Voilà, c'est toujours dans ce sens-là au niveau énergétique que ça se passe. On continue. La 6. La 6, on a fait. Alors, la loi du la dernière, détachement. est-ce qu'il y a des questions chez notre amie de l'extérieur, Hélène? Tout va bien? Allô, allô? Tout va bien. Bon, c'est bien que tout aille bien alors. Donc, on va faire donc la 7e loi. La 7e. Donc, la 7e loi, c'est la loi du but de la vie. Et moi, j'ai tiré la carte, j'ai choisi la carte talent. Par rapport au domaine choisi, je fais la liste de mes talents et les exprime au service de l'humanité. Donc, à partir du moment où, en plus, donc, par rapport à mon domaine choisi, qui est la réussite dans mon nouveau projet, à partir du moment où, en plus, ce nouveau projet, il est tourné vers les autres, donc j'exprime mes talents au service de l'humanité, je fais la liste de mes talents, en fait, c'est-à-dire que je vais vraiment pouvoir peaufiner ce projet au plus juste d'une certaine manière et en même temps en bordant avec beaucoup de nouveaux aspects au service de l'humanité. Vas-y, lâche-toi, n'aie pas peur. Ouais. Au service de l'humanité. Au service on a une mission au service de l'humanité. Et on a tous un talent. Tout à l'heure, j'ai parlé, sans savoir que ça allait tomber sur cette carte, j'ai parlé des talents de Yannick Noah, de tennisman, de chanteur, ou les talents de Jean-Claude Van Damme, de karatéka pour être acteur. Mais j'aurais pu citer un tchatcheur qui était avocat, qui voulait devenir président, ou talent d'avocat pour être président, etc. Donc, vous avez un talent, je ne sais pas lequel. Moi, je connais bien, je fais des jeux, je l'exerce et je le mets en place. Mais on a tous un talent. Et celui qui fait du bon pain, qui a un bon boulanger, il est au service de l'humanité, il donne à manger des bonnes choses bio, etc., etc. Donc, quel que soit le talent, on en a tous un. Il faut juste le découvrir, se mettre en ligne avec pourquoi on est venu pour le mettre en place. C'est une force, c'est une énergie, c'est inné. Il y a l'acquis, il y a l'inné, il y a la créativité et il y a la transmission après. Donc voilà, ce talent-là, déjà, découvrez-le et après, vous allez le transmettre à ceux qui ne l'ont pas encore découvert. C'est ce que je fais avec les jeux, moi, en ce moment. C'est ma dernière mission, on va dire. Donc voilà, tu as mis tes mots-clés? Moi, j'ai mis mes mots-clés, ça va être la création, ça va être aider et résolution de problèmes. D'accord. Alors moi, si je travaillais sur les relations harmonieuses entre moi et moi, je dirais le
talent maintenant, ce serait de me relier à la source divine. Parce que je pense c'est la loi du dharma, là, c'est-à-dire le but de la vie. Et si on monte vers le spirituel, ce serait d'ouvrir le chakra vert un peu plus, de recevoir et de donner à partir du cœur, voilà, c'est plutôt ça, de recevoir à partir du cœur et mettre mes talents au service de l'humanité dans la mesure où si moi-même je reçois de l'amour, des choses comme ça, je pourrais donner ce que je reçois. Et c'est là que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça tourne, c'est l'abondance. L'abondance, que ce soit l'argent, l'énergie, tout ce que vous voulez, ça peut fonctionner quand c'est ouvert, quand ça rentre et que ça sort. C'est que ça. Une fois que vous avez compris ça et que vous le vivez tout le temps, vous êtes en harmonie avec l'extérieur, on va dire, et vous réalisez tout ce que vous voulez. Vous souhaitez quelque chose, vous avez une intention, bah, vous le mettez en place, vous en parlez, vous l'écrivez. Je vous ai dit tout à l'heure que les mots, enfin les pensées étaient de la matière, les mots c'était de la pensée formatée par des mots. Là, on écrit, donc ça reste dans le temps. Et après, vous allez voir les synchronicités, l'action que vous allez mettre en place. Donc, on va peut-être aller vers la suite avec le dé. Non, Puisqu'en plus, on arrive, on arrive bientôt en fin d'émission. Oui, à quelle heure il est là? Il est 51. De quoi? De 16 heures. Merci, quelle journée, docteur. Je me suis couché à 5 heures, ça fait décalage, j'ai l'avion là. Flyer. Oui, donc, oui, là, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a la théorie du livre, donc on retient 10% de ce qu'on lit. Oh, je l'ai dit doucement, parce qu'on est dans une librairie, il y a des gens qui achètent des livres, qui lisent. Et en 90% de ce qu'on expérimente. Voilà. Donc, d'où les jeux. Voilà, le cerveau droit, cerveau gauche. Et ce coffret où il y a les deux, il y a le livre et le jeu. Vous voyez, c'est un coffret, il y a toute la collection comme ça. Si vous allez sur mon site marcuchard.com, vous verrez toute la collection. Et dedans, il y a la théorie et la pratique. Mais cette pratique, cette expérimentation, on est près d'un réel. Mais quel est l'engagement réellement dans la vraie vie? Au boulot, avec ses amis, dans sa famille, etc. Donc là, vous allez lancer le dé. Vous ne demandez rien. Vous laissez faire le hasard s'il y en a. Donc vas-y, tu lances le dé. Allez. 4. 4. Et là, il y a une carte qui montre Donc, il y a une carte. dé d'intention. Et selon le chiffre que vous avez fait. Donc, il y a. Tac. Voilà. Donc, il y a, donc, selon le chiffre qu'on a fait, donc c'est 1, c'est ressentir. 2, réfléchir. 3, faire. 4, ressentir et faire. 5, réfléchir et faire. Et 6, ressentir, réfléchir et faire. Donc, moi, j'ai fait 4. Donc, c'est ressentir et faire. Donc, vous écrivez, vous aussi, ressentir et faire. C'est le chiffre qui est annoncé. Tout en bas, après la 7e loi, okay, vous avez mis vos mots-clés, tout ça et tout. Ça y est, c'était toujours pareil. Là, c'est un peu différent. Vous mettez ressentir et faire. Ça veut dire quoi? Ressentir, c'est la stratégie. C'est de l'ordre du mental. Faire, c'est de l'action. C'est de l'ordre du corporel. Il y a 4 plans, si vous voulez, en gros. Il y a le plan spirituel, le plan mental, c'est réfléchir, la stratégie. Et le plan, il y a le cœur, bon, l'émotionnel, mais là, on est dans le faire. Donc, alors moi, je vais dire mon truc, ou tu le dis d'abord, toi? Ressentir et faire. Ben moi, ça va être... tes mots-clés. Mes mots-clés, ça va être... donc, accueillir tout ce qui vient et passer à la réalisation, je dirais, à court terme. D'accord. Tu n'as pas envie d'une stratégie pour y arriver? C'est là ce que tu viens de dire. Comment, là, avec ce dé, on rentre dans le concret, tu vois? Moi, là, je vais dire, par exemple, relation harmonieuse, tu vois ce que je veux dire par là? C'est réfléchir et faire. Ben, moi, c'est la stratégie pour être en bonne relation avec moi. Ben, je vais me faire un petit week-end dans une forêt, là, bientôt, avec une fête où on ne parle pas boulot, où on danse et la musique empêche de parler. Donc, c'est très bien, je pourrais écouter, justement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en rapport avec mon parcours. Et ça, c'est ma stratégie. Donc, il faut que je prépare ça. Je téléphone à des gens pour aller avec certaines personnes, etc., etc. Et faire, je vais aller faire gonfler les pneus de ma voiture parce qu'ils sont un peu à plat. Puis comme je dois rouler, vous voyez, c'est tout bête, hein, mais déjà vous êtes dans l'action. Et le fait d'envoyer ça dans l'univers, eh ben, ça vous met en place pour le faire. Il n'y a pas de hasard, c'est vous qui créez tout. Et le fait de préparer ça avec une stratégie, vous êtes déjà dans l'énergie du gland qui va faire 20 mètres de haut comme un grand chêne. Donc voilà, on est bon. On est bon.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, docteur? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, comment on clôture ce jeu, Marc? Alors moi, je vais juste dire, ouvrez vos chakras, enfin, ouvrez vos oreilles, vos sens, Vos antennes. vos antennes, parce qu'il y a plein de choses autour. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent et il va y en avoir de plus en plus et ça va aller de plus en plus vite. Donc, il faut capter tout ça. En même temps, alors se protéger un peu parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Justement, arrêter le jugement et tout, parce qu'en ce moment, ça juge pas mal. Mais d'arriver à laisser venir ce qui est bon pour vous. Vous ne savez pas, personne ne sait à l'avance, mais il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont bonnes, d'autres moins bonnes. Donc là où c'est pas bon, bah, c'est la guidance du cœur, ça s'appelle ça. Comme un enfant, quand il dit j'aime pas cette soupe, il sait pas ce qu'il aime. Comme un ado, il sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il veut pas. On en est un peu là en France en ce moment où on n'arrive pas à dire ce qu'on a envie, mais on sait, tout le monde sait ce qu'il veut pas. Et c'est le problème pour avancer. Il faut quand même avoir un but et, euh, et aller tous ensemble dans le même sens, si on veut aller plus loin. Maintenant, si on veut aller vite, n'importe comment, ben on peut aller seul, c'est sûr. Ça, c'est l'Ubuntu, c'est la relation, c'est le lien entre les gens. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans les synchronicités la semaine prochaine? Si ceux qui veulent me voir en vrai, enfin, je ne parle pas à Montréal, pas au Québec, mais ceux qui sont à Paris, par exemple, je serai au Rex où Deepak Chopra passe mardi. Eh oui, ça c'est une grande nouvelle, hein? Voilà, il y a des gens Ouais. qui sont là en ce moment et ça tombe bien parce que je crois que Paris, ça bouge pas mal à Paris en ce moment, c'est assez chaud. Et donc, Deepak Chopra vient au Rex et je serai là-bas, je dédicacerai le jeu des 7 lois spirituelles pour les gens qui voudraient l'acheter et qui vont être là-bas, évidemment. Et il y a aussi même une formation à ce jeu-là qui dure deux jours, qui sont le 1er et le 2 juin à Paris, à la Marceau. Et ça va être. Donc une formation très complète Ouais, sur tous les aspects. Et donc là, pour le coup, donc c'est une formation qui s'adresse aux gens qui veulent être ludo-coach et animer après des sessions de ludo-coaching très pointues sur les 7 voies spirituelles du succès. Et donc on va aborder donc le jeu dans toute son intégralité et les gens qui sortiront de cette formation seront pointus. voilà. Là, on a vu que les 7 aspects des 7 lois. Mais là, pendant les 2 jours, on verra les 21 aspects. C'est-à-dire, on fera des croisements. Et en plus, vous apprendrez à animer une partie, d'être ludo-coach pour les autres. Et votre propre coach, je vous animerai aussi une partie. Et donc, c'est de faire des allers-retours entre l'observateur et l'observé, comme dirait Deepak Chopra. Pardon. C'est les lois. Donc, voilà, c'est d'arriver juste à être soi-même, à revenir vers soi, parce qu'en ce moment, je vous dis, rester entre le conflit et la paix, vaut mieux être sur la paix, entre la peur et l'amour, vaut mieux être dans l'amour, entre le véritable soi et la référence à l'objet, comme dirait Deepak, il faut mieux être dans le véritable soi. Et on vit une époque formidable où on n'a pas le choix, en fait, on est obligé d'aller vers ce qu'on est vraiment, et je trouve ça super bien, dans le sens où le fait qu'on ne puisse pas tricher et que la vie est super bien faite parce que ça vous remet dans l'axe quand vous quittez votre axe, justement, et ben, si vous savez voir, entendre, écouter dans le sens évoluer, eh bien, ça va vous faire avancer très vite et c'est puissant, quoi. Et d'aider les gens autour de vous qui en ont beaucoup besoin, quoi. Que ce soit dans les écoles, dans les prisons, en ce moment, j'anime là-bas, ou dans toutes les organisations où il y a besoin de paix, on va dire ça comme ça, enfin bon, de bienveillance, d'estime, d'apaisement. d'apaisement, des choses comme ça, là, dans les entreprises, par exemple, où l'intelligence spirituelle devrait rentrer. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est un début, il y a déjà l'intelligence collective qui fonctionne, avec l'intelligence émotionnelle, plus ou moins. En tout cas, Et le jeu est là aussi pour, justement, en rentrant dans les entreprises, le jeu est là pour permettre aux gens de s'exprimer et de travailler ensemble, ensemble et en harmonie. bien sûr, et le mot spirituel n'a rien de religieux, hein, surtout pas religieux, c'est plutôt l'intelligence spirituelle, c'est juste d'avoir confiance en soi, ce qu'on est à l'intérieur, c'est-à-dire la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi. Enfin, je peux vous dire 20 mots positifs qui vont vous aider à activer votre intelligence émotionnelle aussi, évidemment, et collective, si vous êtes en couple ou en groupe. Mais à partir de l'intelligence spirituelle, en ce moment où il y a beaucoup de doutes, et le doute,
ruine le présent, comme dirait je ne sais plus qui. Mais le fait d'être centré, bah, d'un seul coup, vous êtes comme quand vous êtes dans la créativité ou dans l'amour, le temps n'existe pas, ça passe vite. Enfin, vous ne voyez pas le temps passer. Et vous êtes au bon endroit au bon moment avec une énergie qui vous pousse et une qui vous tire. Alors, il y en a qui appellent ça état de grâce, il y en a qui appellent ça bien-être. Voilà, c'est juste être, tout simplement. C'est ce qu'on était à la naissance et ce qu'on redevient maintenant parce qu'on est obligé d'aller vers les fondamentaux, on va dire, les essentiels. Et l'essentiel, c'est vraiment le fond. Et du fond, on va créer cette forme qui est importante, hein, parce qu'évidemment, on joue là-dessus en ce moment. Mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce n'est pas, c'est pas la forme. Parce qu'avant, on était dans le faire et l'avoir, la société de consommation des années 80. Maintenant, on est plutôt dans l'être et être soi. Peut-être on n'a pas besoin de beaucoup. On a juste besoin de faire ce qu'on a envie, ce qu'on aime, et d'avoir des amis ou des gens avec qui il y a de la bienveillance, il y a que des bonnes relations, on va dire, ça comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que le mois prochain? Ouais. Je crois que Hélène a des petites annonces à faire. Ah d'accord. Mais merci beaucoup les amis de vous être prêtés au jeu et amis téléspectateurs aussi d'avoir saisi cette opportunité de rentrer dans la philosophie de Deepak Chopra à travers le jeu de Marc Cuchard, cette reconnexion avec vos intentions les plus profondes et les plus élevées. Pour vous laisser inspirer votre propre stratégie. Donc, vous avez vécu tout ce processus et comme le disait Marc tout à l'heure, évidemment, vous pouvez vous procurer le jeu et vous pouvez refaire aussi l'exercice en connexion avec votre objectif du moment parce que ça s'applique à tous les domaines et à tout ce dont vous avez besoin pour maintenant, pour faire un pas de plus dans votre réussite et dans votre réalisation. Donc, voilà, mais c'est super intéressant cette gymnastique. Et si vous voulez aller plus loin, enfin, c'est déjà une gymnastique parce qu'on a créé des liens, des voies entre différentes idées, mais toujours en rapport avec nos intentions, notre intention propre. Et je trouve cette émission très intéressante dans le sens où on a pu voir ce jeu s'appliquer à différentes situations et se laisser inspirer nos mots-clés et tout. Donc, je vous remercie en tous les cas. C'est très, très intéressant. Et pour les personnes qui voudraient approfondir justement cette philosophie du docteur Deepak Chopra sur non pas 7 principes qui ont été mis en avant aujourd'hui, mais sur les 21 principes qui existent dans le jeu d'intégration, eh bien, vous travaillerez à la fois, si j'ai bien compris, sur vous-même, sur vos objectifs, parce que rien ne remplace l'expérience. En tous les cas, on peut savoir beaucoup de choses, mais tant qu'on ne les fait pas, on ne les intègre pas. C'est comme ça. Et puis, c'est tant mieux, parce que c'est comme ça que vous pourrez aussi accompagner les autres si vous voulez être spécialisé dans ce jeu ou un autre, dans une activité de ludo-coaching. Moi, j'y crois à fond parce que je sais que c'est l'ère du jeu. On a beaucoup lu toutes ces dernières décennies, on a beaucoup lu de pages, pris beaucoup de livres. Et puis maintenant, on a besoin de passer à la pratique et surtout à célébrer cette joie d'être en vie, cette joie d'être dans la créativité. Donc, voilà, c'est fantastique et je vous remercie beaucoup en tous les cas d'offrir ces séances et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et je suis très, très honorée que ce soit sur cette radio, la radio du cœur, la télé extension de la radio du cœur. Alors, télé, ma vision du cœur, justement. Ouais. Du jeu livre, c'est pas juste un jeu de mots, il y a un jeu et un livre, mais jeu livre du planète, c'est la collection. Je livre. Et tu livres. Voilà. C'est livré. Grâce à vous, grâce à Internet et Skype et compagnie. Donc, il y a un DVD dans le coffret, il y a un livre, un DVD. Et avec le DVD, on va avoir 7 cartes sur 7 aspects différents de ceux qu'on vient de tirer aujourd'hui. Maintenant, sur mon mail, c'est gratuit. Sur mon site, pardon, c'est gratuit aussi. Vous avez ce qu'il y a sur le DVD. Donc, vous pouvez taper marccuchard.fr
.com, et vous allez arriver directement sur le jeu avec cet autre aspect. Donc voilà, tout ça, c'est juste pour aider les gens. Et donc, je suis très content d'avoir pu donner, transmettre. Merci à vous tous. Et puis, je vous donne rendez-vous donc, alors je ne sais pas où, mais on trouvera un truc peut-être plus calme la prochaine fois. Mais en tout cas, on ira à la Foire du Trône, tiens. Voilà, au mois de juin. Ça va être super, il y aura moins de bruit. Mais ce que je veux dire par là, on se verra donc pour Conversation avec Dieu, le jeu, de Donald Walsh. Et là, ça va être préparer, pas vos mouchoirs, mais vos feuilles et tout, parce que là, on va partir partir d'une émotion négative à une positive, et qu'est-ce qu'on se fait de cette énergie augmentée. Ça va être ça le sujet du prochain jeu, et j'espère que vous serez là au mois de juin, parce qu'après, il y aura une coupure. Voilà, c'est Esther qui s'en va, et merci et au revoir. Merci Esther. Ouais. Et donc, voilà, on est dans le jeu, dans la vie, et puis dans le jeu de la vie. Et j'espère que maintenant, c'est à vous de jouer, parce qu'on vous a donné des moyens, mais c'est à vous de monter votre meuble, enfin d'écrire votre livre ou votre film de votre vie. C'est vous qui êtes auteur, metteur en scène, créateur, vous faites les décors, la musique et tout le reste. Voilà, c'est juste une question de danser sa vie et de bien jouer, pas trop prendre d'accords, mais qu'il y ait du son quand même. C'est juste une question de feeling. Voilà, juste au milieu, etc. Au revoir, à bientôt Esther, et merci. On se rappelle avec plaisir. Bye bye. Donc voilà, c'est juste s'adapter au bien ou au pas bien, à tout ce qui est de l'ordre de la vie. Puis il y a des choses où il faut faire un filtre, parce que ça peut faire du mal, et on n'a pas à se prendre toutes les misères de la terre, il y en a déjà assez comme ça. Et en même temps, on peut résilier, transformer ce qui ne va pas en... C'est que d'émotions, et d'émotions, c'est quoi? C'est de l'énergie. Plus vous allez avoir des émotions, et plus vous allez avoir d'énergie. Si vous arrivez à la faire sortir, ce qu'on appelle la résilience, ou la transformation, la transcendance, ou... Voilà, moi j'ai trouvé mon truc, c'est avec les jeux. Moi je fais des jeux, hier j'ai fait un jeu, je me suis éclaté, ça changeait de la tchatch, j'étais tout seul dans mon coin et j'ai pondu un truc qui m'est arrivé. Et voilà, je crois que chacun peut s'éclater avec quelque chose, il faut juste lâcher ce qui empêche d'avancer, quoi. C'est simple. Et donc, pour dire, effectivement, ce jeu des 7 lois spirituelles du succès permet d'identifier ce qu'on a envie de faire et d'avoir un cheminement dans les 7 lois pour arriver à un point où on se dit, ça y est, je passe réellement à la réalisation. Et si vous lisez le livre de Chopra, moi, j'ai rien inventé là-dedans. C'est lui qui a inventé tous ces lois-là, ces 21 aspects. Et dedans, c'est bien expliqué. J'ai même oublié de vous dire qu'il y avait des cartes exercices qui sont là. En fait, les 21 aspects, vous allez les travailler à l'extérieur de là où vous jouez avec des amis ou chez vous. Ces cartes exercices reprennent les 21 aspects. Vous allez jouer dans les transports en commun ou au boulot ou avec quelqu'un. Ok, la loi du don, aujourd'hui, je donnerai, ou bien aujourd'hui, j'accepterai les choses comme elles viennent, etc., etc. On revoit les 21 aspects par 21 exercices à faire dans la vraie vie, enfin la vraie vie, l'illusion de la vraie vie, ou le jeu, le grand terrain de jeu qui est la vie, on va dire ça comme ça, parce que des fois, c'est un peu, vous avez vu tout à l'heure, ça vous avez entendu, moi j'ai vu un drôle d'ambiance là dans la rue, pendant que, voilà, et ça, c'est... Il faut s'adapter, vous voyez, accepter ce qui est, voilà, c'est comme ça, et puis ça va mieux quand on accepte ça. Donc, il y a un des exercices qui correspondait à ça. Donc, c'est simple, et n'ayez pas peur de votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir en main, et vous allez découvrir une force incroyable. Et cette force, vous l'avez, ce pur potentiel. Évidemment que vous l'avez, sinon vous ne seriez pas vivant. Mais le truc, c'est de mettre en place. Il faut le découvrir, et après, doucement, tranquille. Il faut le laisser marcher et le nourrir. Voilà, et vous allez, si je terminais par une histoire, parce qu'il y a une carte qui dit nourrir le divin qui est en soi, c'est la 7e loi, c'est l'histoire, alors peut-être je l'ai raconté, je sais pas, je la raconte tellement de fois pour expliquer d'une manière simple à des enfants ou à des gens qui ne sont pas branchés, flyer, comme ils disent là-bas au Québec, c'est l'histoire du grand-père qui se promène avec son petit-fils, et puis le petit-fils lui dit de quoi est fait l'homme, papy? Et puis le grand-père lui dit d'un côté, il y a un loup qui est dans la colère, la haine, la guerre, etc. Et puis l'autre qui est dans la paix, l'amour, la tolérance. Et le petit garçon lui dit, mais quel est le plus fort? Et le grand-père lui dit, mais celui que tu nourris le plus. Voilà, en ce moment, il y a beaucoup de côtés obscurs de la vie. Si on ouvre la télé et qu'on regarde un peu partout, mais il y a des belles choses. Et à l'intérieur de vous, il y en a aussi. Alors, nourrissez ce côté, j'allais dire merveilleux ou lumineux. Oui, ce côté créatif, ce côté... voilà, le divin. Divin. Voilà, c'est vous qui pouvez faire ça parce que vous avez la télécommande et vous pouvez vous brancher, c'est facile, sur de l'eau, sur
cheval, sur un oiseau, c'est pas en cage, hein, c'est possible, un oiseau dans le ciel, etc., etc. Et hop, vous allez réanimer le côté lumineux de vous et vous allez avoir cette force et cette énergie pour avancer. Il vaut mieux être dans le côté lumineux en ce moment, parce que d'autre côté, vous pourriez aller là où vous n'avez pas envie d'aller peut-être. Voilà, et comme c'est vous qui créez tout, bah, je vous dis à vous de jouer. Et bon jeu dans le sens, la vie est un jeu, donc bon jeu, bonne vie. Et puis, je finirai par un jeu de mots qui est un peu chaud. La vie est un jeu, c'est-à-dire la vie éteindre, le éteint, switch on, éteint, fin de l'émission. Ah bon? Fin de l'émission. La vie est un jeu. On éteint le jeu. Qu'est-ce que tu en penses, Hélène? J'ai pas fini. Hein. On est un jeu. C'est parce que si tu dis le contraire, la vie n'est pas un jeu du verbe naître, ça veut dire la même chose. On n'est pas avec le jeu de l'ego. Et on s'éloigne de soi. Dès qu'on est, on n'est pas dans l'ego. D'accord? On a une force, un pur potentiel, une innée. Et doucement, on va s'éloigner parce que à l'école, ils vont vous dire que c'est pas bien, que le loup va te manger si t'es pas sage, que le Père Noël existe, enfin plein de mensonges comme ça. Et vous allez vous éloigner, vous éloigner, vous éloigner. Mais là, maintenant, quand je dis qu'il faut revenir à soi et vite, enfin vite, il faut du temps, hein, c'est plusieurs vies. Voilà, c'est juste ça, c'est juste d'éteindre le jeu, l'ego, et d'aller vers soi. Et si vous faites ça, eh ben, vous serez. Je ne mets pas la peine de mettre heureux derrière. Vous saurez, c'est être heureux, être. Donc voilà, et je vous souhaite tous du bonheur, rien que du bonheur et rien d'autre. Et puis ça va bien le faire. Hein. À vous de jouer, hein, c'est tout. À vous de jouer. Merci en tout cas et à très très bientôt. Eh bien, merci encore pour ce petit moment d'intimité à jouer ensemble et à vous laisser inspirer. Alors, je rappelle les annonces. Deepak Chopra sera à Paris le 17 mai et Marc sera présent pour des dédicaces. Donc, allez-y. Voilà. Et donc, nous remercions aussi au nom de toute l'équipe les éditions Très Daniel, puisque les jeux de Marc sont distribués par les éditions Très Daniel et aussi à notre partenaire l'Univers d'Esther, chez qui Marc et Phileas se trouvent en ce moment même pour enregistrer ces émissions. Donc, merci beaucoup pour sa gentillesse et son hospitalité. Alors, le 18 avril prochain, je serai en compagnie de Corinne Madelin en direct aussi sur la télé Ma Vision du Cœur pour des tirages en direct avec l'oracle de cristal. Donc, je vais faire un appel pour vos questions et nous sélectionnons 3 ou 4 questions. Ça dépend du temps imparti et nous y répondrons sans oublier que nous intégrons également dans l'intention des réponses toutes les personnes qui écouteront en direct l'émission. Alors, j'annonce aussi, je rappelle, alors j'ai un écho, Phileas, est-ce que tu veux bien mettre ton casque juste pour une minute? On se retrouve la prochaine fois le mercredi 15 juin pour Conversation avec Dieu, le jeu, en compagnie de Marc Cuchars et Phileas aussi. Et là, comme l'a dit Marc, préparez vos stylos, vos cahiers, et puis on va jouer en direct, vous aurez une trame, et puis on pourra suivre le procédé comme on l'a fait aujourd'hui. Voilà, ben maintenant, voici le moment de se quitter pour jusqu'à la prochaine fois. Je vous remercie d'être présents sur les ondes du cœur. Merci encore à Phileas et à Marc, à qui je vais remettre les flashs sur vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être tenu au courant de toutes les actualités et puis des émissions. Ça vous évitera de venir et de regarder. Et puis, voilà. Ou alors à la newsletter, comme ça, vous tomberez au bon moment et on s'invitera dans votre salon. Voilà. Je vous remercie de votre présence. C'est toujours un grand bonheur de partager ces moments. Et puis, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. À bientôt, Phileas et Marc. À bientôt. À bientôt, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.